Alors bonsoir, nous sommes le 7 avril 2021 et le 26 Nissan 5781. Alors le thème de ce soir est A-t-on le pouvoir de changer son mazal? Alors c'est un titre qui est je pense, alléchant, dans le sens que tout le monde se pose ces questions-là. On n'est jamais content de ce qu'on a et on pense que en fait on aurait dû être plus riche, être plus beau, plus intelligent, ressembler à, je sais pas, Tom Cruise ou à JLO ou whatever, chacun avec ses goûts. Et donc, on devrait être un peu mieux que ce qu'on est. Et pourquoi ne pas changer son mazal, puisque peut-être qu'effectivement ça existe, qu'on pourrait changer son mazal. La question est de savoir premièrement, est-ce qu'il y a un mazal? Est-ce que les choses sont prédéterminées? Et si c'est le cas, si c'est prédéterminé, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui l'a prédéterminé. Et s'il y a quelqu'un qui l'a prédéterminé, alors ça veut dire qu'il y a une force qui est derrière tout ça. Excusez-moi, je dois boire un petit peu. Donc, j'ai fait la beracha avant, ne vous en faites pas. J'ai besoin de m'éclaircir la gorge. Bon, alors ça va mieux. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est derrière toute cette programmation, puisque tout est prédéterminé, ça veut dire que quelqu'un détermine, mais avant, d'accord, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est un ingénieur, un grand ingénieur de toute cette histoire. Et qui cela devrait être? Eh bien, d'après tous les scientifiques, d'après tous ceux qui pensent, de plus en plus on pense que, effectivement, il y a quelqu'un qui est derrière, il y a quelqu'un qui a agencé tout ça, il y a quelqu'un qui a programmé le monde. Donc, éventuellement, on pourrait penser qu'effectivement, il a programmé aussi notre mazal, notre destinée, notre avenir, et tout cela depuis et même avant qu'on soit né. On devait naître à un certain moment, on devait être né avec certaines caractéristiques, soit physiques, c'est-à-dire au niveau de nos gènes, si on est fort, si on est faible, si on est en bonne santé, si on est intelligent, si on est beau, si on est vif, si on est... Enfin, et tout cela, ça influe sur, si vous voulez, la santé en même temps, sur la vie à long terme, ça veut dire sur la longévité, d'accord? Et aussi, à part cela, à part ces éléments physiques, il y a aussi les éléments qui sont indépendants de l'homme, qui sont en fait comment dirais-je, les enfants, la personne avec qui on va se marier, la personne avec qui on va fonder une famille. Toutes ces choses-là ne sont pas obligatoirement dépendantes de l'homme, mais elles devraient être théoriquement dépendantes de deux personnes, de l'homme et de la femme, ou de la femme et de l'homme, pour qu'ils puissent avoir une famille. Donc si un homme il veut se marier avec une personne, avec une femme, je dis bien, et non un homme, ou qu'une femme veut se marier avec un homme, eh bien, c'est pas obligé que la personne veuille. Donc il faudrait qu'il y ait quelque part quelque chose qui fait que on tombe réellement amoureux, qu'on veut se marier, etc. C'est pas quelque chose qui est laissé uniquement au hasard, parce que ça dépend d'une autre personne. Donc on voit que, quelque part, même s'il n'y avait pas une prédétermination, ce n'est pas obligatoirement dépendant d'une seule personne ou de soi-même. D'accord? Et donc, très souvent, et on le pense, c'est que, selon nous, selon la Torah, selon les Hachamim, c'est que c'est prédéterminé aussi. De la même manière pour la parnassa. Alors vous allez me dire, oui, mais la parnassa dépend de l'homme. Non, elle ne dépend pas de l'homme. Il y a des gens qui sont qui ont beaucoup de formation, qui sont très bien formés, qui ont des diplômes, qui ont des doctorats et qui n'ont pas de travail, et qui n'ont pas de parnassa pour une raison ou une autre. Va savoir, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il n'a pas trouvé la personne qui va l'engager. Un tas de choses qui dépendent de beaucoup d'autres facteurs. D'accord? De la même manière que pour trouver une femme, c'est difficile. On dit que, si vous voulez, le fait de trouver sa moitié, c'est aussi difficile que de diviser la mer Rouge. De la même manière pour la parnassa, c'est aussi difficile d'avoir une parnassa que de diviser la mer Rouge, dans le sens que ce n'est pas simple.
Ce n'est pas parce qu'on veut faire une affaire que l'autre partie va être là présente et va vouloir faire l'affaire qu'on veut faire avec elle. Si vous voulez faire une affaire avec Bill Gates, avant d'avoir un rendez-vous avec lui, vous pouvez vous lever tôt. D'accord? C'est pas évident qu'on puisse avoir, même si on a une très bonne idée, qu'on puisse la vendre à qui on veut quand on veut. Tout cela, donc, je dis bien, dépend du mazal, que ce soit donc les attributs physiques, intellectuels et, si vous voulez, la longévité de la vie, de la personne, je veux dire, le benzoug ou la bazouk, c'est-à-dire le conjoint, et les enfants, bien sûr, toute la descendance, qui va dépendre de cela aussi, et la parnassa. Donc on voit que ces trois choses qui sont des choses qui sont obligatoirement nécessaires pour qu'une personne puisse fonctionner dans la vie, sont quelque part déterminées d'une certaine manière. D'accord? Alors, tout cela, les haram disent bané, non, en fait c'est bané, c'est les enfants, donc c'est le zivoug, c'est les enfants, les petits-enfants, etc. Chaye, c'est la longévité, la santé, tout ce qui correspond aux attributs physiques. Ou mzoné, c'est le mazon, c'est ce qu'on mange. Donc la parnassa, tout cela dépend, c'est d'une prédétermination. Ça veut dire que ce ne dépend pas de nous. C'est vrai qu'il faut quelque part faire un effort pour arriver à, bien sûr, à avoir. Ça veut dire, si vous ne demandez pas une femme en mariage, elle ne va pas vous dire, écoute, demande-moi en mariage. Elle ne va pas vous mettre la corde au cou si vous ne lui mettez pas la bague au doigt. Enfin, c'est une façon de parler. C'est une boutade. Bon, ça c'est une chose, d'accord? By the way, les hommes, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Entre vous et moi, quelque part, on n'est pas aussi libre qu'on était avant d'être marié. On le sait tous. D'accord? La femme aussi d'ailleurs, by the way. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on a compris. Et donc, de la même manière, pour les, comment ça s'appelle, pour comment dirais-je, pour la santé, pour tous les attributs physiques, tout cela, c'est quelque chose qui est absolument déterminé avant qu'on arrive dans ce monde. Mais on doit faire, comme je vous ai dit, l'effort. D'accord? C'est sûr que si quelqu'un il reste sans bouger, sans manger, sans faire un effort, sans faire un minimum d'activité physique, eh bien, il va esquinter sa santé. Il ne va pas arriver à faire ce qu'il doit arriver pour être en santé, pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre. Il peut se créer des problèmes. Donc il y a une certaine ishtadlout, un certain effort à faire. De la même manière pour la parnassa. Si vous n'allez pas demander un emploi, ben, vous n'aurez pas d'emploi. C'est très rare que l'emploi il vous tombe dessus quand vous ne le voulez pas. Bien que des fois, ça arrive de cette manière. D'accord? C'est vrai que effectivement, il y a des gens qui reçoivent la parnassa, qu'ils le veuillent ou non, ils sont riches, ils vont devenir riches, ils vont rester riches, parce qu'ils sont nés dans une famille de riches, et ça se passe comme ça. Et même d'autres qui ne sont pas, pour une raison ou une autre, Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Je mets Akadosh Baruch Hu dans l'équation. Pourquoi? Parce que, en fait, s'il y a quelqu'un qui prédétermine cela, il faut bien que ce soit l'architecte, le grand ingénieur, celui qui a tout prévu, celui qui a construit ce monde. Donc les Rahamim me disent, ces trois choses-là sont prédéterminées. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, je ne peux rien pour lui. Ce que je vais dire plus tard va être beaucoup plus difficile à accepter, d'accord, que ce que je suis en train de vous dire maintenant. Parce que si on n'est pas d'accord, si on n'a pas fait déjà le constat qu'il y a un Dieu dans le monde, et que ce Dieu, c'est lui qui décide de tout ce qui va arriver, dans un sens, bien qu'on doit faire notre effort, d'accord, je ne peux rien pour lui. C'est quelque chose qui est clair. Et ce que je dis, ça vient des Hachamim. Ça va? Ça vient des Hachamim, et qui ont déterminé, qui ont expliqué tout cela. Il y a beaucoup de sources sur lesquelles ils se basent pour dire que tout cela dépend de Akadosh Baruch Hu, mais qu'on doit faire notre effort à nous, d'accord? Et donc, si quelqu'un n'adhère pas au fait qu'il y a un Dieu, comme je le dis, et je le répète, et je le répéterai, il n'a pas vraiment affaire à écouter ce chiour, à écouter cette leçon, à écouter cette conférence, parce que, en fait, il va pas accepter. Il ne va pas accepter la suite de ce que je vais dire. Ce qui est d'ailleurs très difficile à accepter, je vous dis moi-même, en tant
que religieux, en tant que quelqu'un qui essaye de faire des mitzvot, je vous dis c'est très difficile. Pourquoi? Parce que pour pouvoir changer son mazal, il faut se lever très 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 tôt. D'un autre côté, il y a un autre principe qui dit que à kol bidei shamaim, chutz mirat shamaim, et tout est entre les mains de Dieu, à part la crainte de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Dieu il va décider de ces trois choses-là dont je vous ai parlé, mais il ne va pas décider de notre niveau spirituel. C'est nous qui décidons de notre niveau spirituel. Donc si on fait l'effort spirituel, alors on va être plus proche de Dieu. Sinon, on va être moins proche et on va vivre une vie qui, malheureusement, des fois, va faire qu'on va devoir revenir dans une autre vie parce qu'on n'aura pas atteint notre objectif de vie. Et c'est pour cela qu'il y a la réincarnation. C'est un sujet dont on parlera, si vous voulez, un jour. Et puis, à cause de cela, d'accord, eh ben, on a une responsabilité de faire notre maximum pour arriver à finir dans cette vie, dans ce passage, si vous voulez, dans ce monde, de finir notre mission, de ne pas avoir à revenir. D'accord? Et quelqu'un qui réussit cela, en fait, quelqu'un qui a réussi à finir tout ce pourquoi il est venu sur Terre, eh ben c'est un tzaddik. C'est quelqu'un qui est un tzaddik. Autrement dit, quelqu'un, bien sûr, comme je dis, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, au Dieu des Juifs, parce que nous pensons que le Dieu des Juifs, c'est le vrai Dieu. C'est celui dont on parle. C'est celui dont toutes les créatures qui croient en Dieu devraient croire, parce que c'est celui qui s'est révélé au mont Sinaï, au peuple juif. D'accord? Donc, si on croit en Akadosh Baruch Hu, alors effectivement, on pourrait à ce moment-là croire qu'il y a une prédétermination et qu'on a à travailler au niveau de notre, comment dirais-je, de notre Avodat Hashem, de notre service divin, d'accord, pour réussir notre vie, d'accord. Ça c'est le point. Donc il y a Bané Chayom Zoné, ces trois choses qui sont fixées, prédéterminées. Il y a la Hirat Shamaim, la crainte de Dieu, qui dépend de nous uniquement et qui fait que on va finir, qu'on va sortir de ce monde avec, après avoir accompli notre mission, et là, on serait considéré, si on a accompli notre mission, comme étant tzaddik. Je fais un petit résumé rapide pour qu'on puisse repartir sur quelque chose de clair. D'accord? Maintenant, il y a un autre principe qui dit que En Mazal le Israël. En Mazal Israël, ça veut dire que le peuple juif, dans le peuple juif, il n'a pas de Mazal. Ça veut dire qu'il ne dépend pas du Mazal. Le Mazal, c'est quoi, en fait? Ce sont les constellations. Les constellations ce sont des étoiles, d'un ensemble d'étoiles, c'est des ensembles d'étoiles qui sont en fait les intermédiaires que Akadosh Baruch Hu utilise pour gérer. Okay? C'est un genre de logiciel, si vous voulez, par lequel Akadosh Baruch Hu gère toute cette prédestination. Et c'est pour cela que, malheureusement, à cause de cela, à cause du Mazal, à cause de ces constellations, à cause du fait que ce sont les intermédiaires que Dieu a utilisés, eh bien, alors on s'éloigne malheureusement de la Avodat Hashem. C'est pour cela que ceux qui sont des Ovdei Kochavim, ce qu'on appelle les serviteurs des étoiles, eh bien, en fait, ce sont des idolâtres. C'est ce qu'on appelle les idolâtres. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Le Rambam, les Hachamim expliquent quoi? Que ces gens-là étaient des personnes qui, par respect pour les intermédiaires, pour le logiciel, si vous voulez, de gestion de la prédestination de Hakadosh Baruch Hu pour les âmes sur terre, eh bien, par respect pour ces logiciels ou pour ces constellations, eh bien, ils ont donné plus d'importance aux logiciels et à ces constellations qu'à Hakadosh Baruch Hu. Et là, ils ont commencé à prier, au lieu de prier à Hakadosh Baruch Hu, de s'attacher au messager plutôt qu'à celui qui envoie le message, qui est Hakadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'ils se sont éloignés petit à petit de l'Avodat Hashem, de la crainte de Hakadosh Baruch Hu, par exemple au dehors de Enoch, qui était le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Adam Arishon, et qui était une génération où il y avait beaucoup de Avodah Zara,
De la même manière, au temps du déluge, etc., il y avait beaucoup de Avodazara. Il y avait beaucoup de Avodazara, et jusqu'au moment où c'est devenu tellement grave que Akadosh Baruch Hu a décidé de nettoyer la terre avec le déluge. Et qui a sauvé l'humanité à ce moment-là? C'était Noah. Noah, c'est Noé, d'accord, et vous connaissez son arche. Il a fait un grand bateau où il a ramené tout sur l'ordre de Akadosh Baruch Hu, les espèces terrestres, d'accord, qui étaient dans cette arche-là, dans ce bateau, et qui a tenu à peu près 1 an jusqu'à ce qu'il puisse débarquer du bateau et reconstituer l'humanité et le monde animal, d'accord, tel qu'on le connaissait plus ou moins, d'accord. Donc Noach, il a sauvé. Pourquoi il a sauvé? Pourquoi Dieu s'est adressé à lui? Parce que Noach était un tzaddik. C'est-à-dire que dans toute cette génération, il y avait des idolâtres, où il y avait des gens qui étaient complètement à côté de la plaque et qui devenaient extrêmement violents. Extrêmement violents. Et donc, lui, il était tzaddik. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il faisait la volonté de Akadosh Baruch Hu. Dieu lui a dit de faire une arche, et il croyait en Akadosh Baruch Hu, il se comportait de façon morale. Alors Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour continuer à faire le travail c'est-à-dire de sauver le monde. Excusez-moi une seconde, je vois. Donc, Noach, d'ailleurs, la paracha de Noach commence par Eletel de Noach, Noach, Ish Tzadik, Haya Bedorotav. Je crois même que c'est écrit Tamim, Haya Bedorotav. Ça veut dire que c'est écrit Noach, Eletel de Noach, Noach, Ish Tzadik. Donc, on voit qu'il y a 2 fois le mot Noach de façon juxtaposée. De la même manière, Noach était considéré comme Moshe Rabbeinu, qui lui, dans la Torah, il l'appelait Moshe, ou Avraham. D'ailleurs, il disait Hineni, je suis là, que ce soit Avraham ou Moshe. Shemuel aussi. Les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il les appelle 2 fois, comme si c'est un appel de hiba, c'est-à-dire d'amour par rapport à la personne. Et donc on voit que Noach était un tzadik et qui était aimé par Akadosh Baruch Hu. Il était aimé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais les Chachamim ont dit que si Noach était au temps de Avraham Avinu, c'est-à-dire 10 générations plus tard, eh bien en fait il aurait été pas rien du tout, mais il aurait été un tzaddik comme tous les autres. Il aurait été un homme de la génération de Avraham Avinu sans être un tzaddik. Alors qu'Avraham Avinu était lui un tzaddik. Non seulement un tzaddik, mais il a développé la mida du chesed. D'accord? Le chesed, c'est la bonté. D'accord? C'est aussi la chassidoute. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de chassid, c'est qui est plus élevé que le tzaddik. Donc Avraham Avinu, lui, était dans une ligue supérieure. Alors que Noach, s'il avait vécu au temps d'Avraham, il aurait été comme les autres tzaddikim, comme Eliezer, comme Mamré, comme d'autres qui étaient les disciples d'Avraham Avinu, d'accord? Mais il n'aurait pas été, comment dirais-je, outstanding, il n'aurait pas été différent, il ne serait pas sorti du lot. Pourtant, il était tzaddik dans sa génération. Alors les Chachamim, ils ont dit que d'un côté, ils ont dit qu'on a décrit Noach avec des éloges, l'ishvar, et d'un autre côté, d'autres disent qu'il a été décrit, il a été caractérisé, l'ignaï, ça veut dire avec une certaine, comment on peut dire, un genre de dénigrement par rapport à sa personne, d'accord? C'est-à-dire qu'on lui reproche certaines choses, d'accord? On ne le louange pas, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ces 2 choses? En fait, il faut comprendre que Noach lui-même, c'était un tzaddik. Il n'y a pas de difficulté à comprendre cela. Et que s'il était au niveau, c'est-à-dire au temps d'Avraham Avinu, il serait resté un tzaddik. Mais il n'aurait pas été
comme Avraham Avinu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Avraham. Mais Avraham, comment il s'appelait avant, d'accord, qu'il soit Avraham? Il était appelé Avram et non Avraham. En fait, Avram, c'était le père de Aram. Aram, c'était l'endroit d'où il était venu, de Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, c'était dans la contrée de Aram, d'accord? Et donc, il aurait dû être, normalement, s'il était juste resté un tzaddik, comme le fait, il avait découvert Akadosh Baruch Hu, il s'était révolté contre Nimrod, il a été jeté dans la fournaise, etc. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Il a prouvé au monde qu'il y avait un Dieu. Il a fait son travail. Mais est-ce que Avram aurait été Avraham s'il n'était pas passé à travers les 10 épreuves? Toutes les épreuves, dont la plus grande qui était de quoi? D'offrir son fils en sacrifice, son fils Yitzhak, en sacrifice. Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu dois amener ton fils en sacrifice. Chose que lui-même, il combattait, Abraham. Abraham, il était contre les sacrifices humains, il disait que c'est quoi cette histoire? Vous écoutez des idoles les idoles ne parlent pas, mais au nom de leur service, entre guillemets, divin, entre guillemets, idolâtre, eh ben, ils faisaient des sacrifices humains dans le temps. Ils sacrifiaient leurs enfants, ils les faisaient passer entre des feux, ils les immolaient, ils les tuaient, etc. Ils les brûlaient pour comment dirais-je, leur avodazara, dans ce temps d'Abraham. Donc Abraham, malgré le fait qu'il s'opposait à cela, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit « tu dois amener ton fils en sacrifice », il était prêt à le faire sans discuter. Imaginez un petit peu la grandeur de cet homme-là. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit maintenant, quand il a passé toutes ces épreuves, alors là, il s'est placé dans un autre niveau, un niveau extrêmement hors humain, surhumain, si vous voulez, sur Mazal, plus haut que le Mazal tel qu'on le comprend. D'accord? Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant tu vas avoir un enfant. Alors Abraham lui a dit, mais comment ça se fait que moi je vais avoir un enfant? Tu sais bien, j'ai 99 ans. Et ma femme, elle est stérile, elle a 90 ans. C'est pas. Il lui dit non. Il lui dit, Abraham, lui, ne peut pas avoir d'enfant. Mais Abraham sera le père de nombreuses nations. Effectivement, toutes les grandes nations sont sorties de Abraham. On le sait. Que ce soit maintenant le monde chrétien, le monde musulman, même dans les contrées lointaines, en Inde et autres, etc., ça vient des enfants d'Abraham qu'il a eu après que Sarah, soit Nifteret. Eh bien, il a repris Ketura, qui était en fait Hagar, il a eu d'autres enfants avec elle. Et ces enfants-là, il les a envoyés dans les lointaines contrées de l'Est, d'accord? Et il leur a donné des cadeaux qui sont les Shemot de l'arbre d'Azara, les Shemot de la Touma, des noms de la Touma par lesquels ils peuvent faire de la magie, etc. Ce qu'on voit dans ces contrées, effectivement, jusqu'à présent, de notre temps. Donc, Abraham, il était, par ce que il était le maître et le grand, si vous voulez, de la génération, il a été non seulement, lui, il n'a jamais été question de dire qu'il était tzaddik Bedorotav comme Noach. Parce que Noach, quand on a parlé de Noach, on a dit il est tzaddik Aya Bedorotav, dans sa génération. Alors qu'Abraham, lui, c'était un tzaddik. Il n'y avait pas de discussion. Il est devenu le père de toutes les nations du monde jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et ceux qui disent « Ah ben écoutez, vous avez inventé le judaïsme ». Ah oui, mais alors d'où c'est qu'ils viennent? C'est 3 milliards de personnes, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, à part les autres, qui croient aussi dans le judaïsme et dans la Torah et dans la Bible, et bien ces gens-là, si vous voulez, leur histoire, l'histoire humaine, jusqu'à présent, elle est décrite dans cette Bible. Et ils y croient. Parce que si on n'a pas d'histoire, on n'a rien du tout. Si l'humanité n'a pas d'histoire, alors il n'y a pas d'histoire. Il n'y a plus rien là qui se passe. D'accord? On est d'accord?
Donc on est obligé quelque part d'avoir une histoire. Et cette histoire-là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord jusqu'à présent que ça vient de ce que la Bible nous raconte. D'accord? Et Abraham était donc un tzaddik. Et sa caractéristique, c'est qu'il a fait beaucoup plus que ce qui était nécessaire. Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu devenir et prendre ce que les Hachamim disent? Il a pris le Sahar, la récompense des 10 générations qui ont vécu avec lui, les 10 générations qui sont venues après lui, bien sûr, à partir de lui. Il a pris tout le Sahar, toute la récompense de toutes ces générations. Comment il a fait? Parce qu'il était prêt à se donner. C'est-à-dire que pour proclamer que Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde, il est rentré dans la fournaise, prêt à mourir. Il a été prêt à tuer son fils, il y en a qui disent qu'il l'a tué réellement et qu'il est revenu juste à ce moment-là à la vie, le temps que le malach l'arrête. D'accord? Et donc, on sait que quoi? Que Abraham, il a effectivement, à part toutes les autres, le fait qu'il se soit exilé, le fait qu'il a eu les guerres, etc., toutes ces épreuves-là qu'il a eues, eh bien, en fin de compte, il a pu prouver à Kadosh Baruch Hu que non seulement il faisait ce qu'un être humain pouvait faire, mais il faisait beaucoup plus même que ce qu'un être humain pouvait faire. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu l'a récompensé par ce supplément de Mazal. Et c'est ce hé-là, qui lui a ajouté, d'accord? Qu'il a ajouté dans le nom Abraham, il a ajouté Abraham, qui est en fait, si vous voulez, la façon d'expliquer qu'il a reçu un morceau de Mazal supérieur à ce qu'il avait avant. Et ça, c'est quoi? C'est ce que les tzadikim qui réussissent à se surpasser, eh ben, reçoivent comme bien sûr, étant les moyens supplémentaires que Akadosh Baruch Hu donne, d'accord, pour réaliser un objectif qui est plus grand que ce qu'on demande à un être humain. D'accord? Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, on a le pouvoir de changer son mazal. Mais comment? Uniquement si on est capable de sortir de notre carcan. C'est-à-dire quoi? De faire ce que la Torah nous dit. Pas seulement de faire des mitzvot par-ci, par-là. Non. Il faut être un tzaddik. Ça, c'est clair. Mais il faut être au-dessus du tzaddik. Mais qu'est-ce que c'est être un tzaddik? Alors, comment dirais-je, les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, ils nous disent, c'est quoi un tzaddik? En fait, on sait que quoi un tzaddik, c'est quoi? C'est qu'il doit faire les mitzvot que la Torah lui demande. Il doit étudier la Torah, il doit faire les mitzvot. Ça, c'est un tzaddik. Il doit s'éloigner des averot. En fait, il faut comprendre quelque chose, que ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, tout ce qu'il nous donne, en fait, c'est, comme j'ai expliqué depuis le début du cours, c'était Banei Chayom Zoné, c'est les moyens de nous réaliser, au niveau spirituel. Ça veut dire que c'est vrai que c'est matériel, d'accord? La parnassa, la femme, les enfants, la santé, l'intelligence, la parnassa, toutes ces choses-là sont nécessaires pour pouvoir vivre. Mais ces choses-là sont nécessaires pour pouvoir nous réaliser aussi spirituellement. Bien qu'au niveau spirituel, on doit faire notre choix, c'est-à-dire utiliser ou non les moyens que Akadosh Baruch Hu nous a donnés, c'est-à-dire les 3 aspects, dans le bon sens. C'est-à-dire quoi? De concentrer toute cette énergie, d'accord, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit la famille, la femme, les enfants, etc., vers l'objectif de faire des mitzvot. Quand quelqu'un utilise chaque seconde de sa vie, chaque objectif dans sa vie, de façon à réaliser la volonté de Akadosh Baruch Hu, il sanctifie toute cette matière, d'accord, tous ces moyens physiques, d'accord, il les sanctifie pour la volonté de Akadosh Baruch Hu. Là, c'est un tzaddik.
Mais si quelqu'un, chas v'shalom, et je vous avais dit tout à l'heure que c'était un petit peu difficile, même pour un religieux, si quelqu'un, chas v'shalom, n'utilise pas, et malheureusement, on le fait tous, à 100% le temps qui lui est imparti, la santé qui lui est impartie, l'argent qui lui est imparti, pour faire des mitzvot, pour utiliser cela à des fins spirituelles, on appelle ça la Meïla, c'est-à-dire une désacralisation des biens que Akadosh Baruch Hu nous donne pour pouvoir faire les mitzvot. Alors vous allez me dire, alors s'il dort, oui, le fait de dormir, c'est tout à fait normal, on a besoin de dormir pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors vous dites, oui, eh ben, les relations avec sa femme, oui, les relations avec sa femme, le plaisir qu'on a à cela, c'est aussi une façon, d'accord, de servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il nous donne, on a la faim, on a faim, et bien alors on doit manger. Mais si on mange quelque chose de bon, alors c'est interdit de manger quelque chose de bon? Non, pas du tout, au contraire. On doit manger ce qui est bon. On doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui est bon. De la même manière, quand on est avec sa femme ou son mari, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ce qui nous donne la possibilité d'avoir ce plaisir. De la même manière d'avoir des enfants, de la même manière de travailler. Alors on va dire quoi? Quelqu'un qui travaille mais il perd son temps, il devrait étudier la Torah? Non! Pourquoi? Parce que le fait qu'il travaille, ça va lui permettre d'acheter de quoi manger, ça va lui permettre de s'occuper de sa famille. Tout cela dans quel objectif? De faire les mitzvot à la fin. Quand il a une parnassa, il a de l'argent, il donne la tzedaka, alors il est en train de quoi? De sanctifier cet argent, de lui donner une valeur spirituelle, d'accord? Et donc il n'utilise pas cet argent pour lui uniquement, il l'utilise pour ce dont il a besoin, mais il doit donner, même avant de l'utiliser pour ce dont il a besoin, il doit le donner aux pauvres, ou aux organisations de Torah, ou à la veuve et l'orphelin, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Pourquoi? De cette manière, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tzedek. C'est ça la tzedaka. La tzedaka, c'est quoi? C'est de faire la justice. D'accord? S'il n'y avait pas de pauvres, il n'y aurait pas de riches. Et s'il n'y avait pas de riches, il n'y aurait pas de pauvres. Le pauvre, il est là pour que le riche lui donne. Pourquoi? Pour qu'il puisse prendre de ce que Akadosh Baruch Hu lui donne et faire le tzedek, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire de lui donner à ce pauvre ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. D'accord? Et pouvoir lui-même, le pauvre. Moi, j'ai déjà vu une fois quelqu'un qui était à la synagogue et qui venait ramasser de l'argent, le pauvre. Il ramassait de l'argent, et dès qu'il ramassait de l'argent, il prenait une partie de cet argent, il le mettait dans la boîte de tzedaka de la synagogue. D'accord? Pourquoi? Parce que chacun doit donner. Donc quelqu'un qui fait cela, il fait la tzedaka, il fait la justice dans le monde. C'est une façon de rétablir l'équilibre dans le monde. Donc quelqu'un qui fait cela, alors il est en train de sanctifier son travail, tout ce qu'il fait, tout le travail qu'il fait, il est en train de le donner à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il le donne aux pauvres. Oui, un tas de choses qu'il fait, d'accord? Alors, comme j'ai dit, toutes ces choses-là sont utilisées et utilisables pour, en fait, être élevées pour le service de Akadosh Baruch Hu. Et c'est là la grandeur des Juifs. C'est la grandeur de ces tzadikim qui utilisent, qui pensent constamment à Akadosh Baruch Hu. Quand il est aux toilettes, il ne doit pas penser à la Torah. Il prend un livre de géographie, il peut prendre des mathématiques, il peut faire des calculs pour ne pas penser à la Torah. Mais quand il sort, il doit se laver les mains et dire Asher Yatzar, la Beracha. Après, remercier Akadosh Baruch Hu du fait que tout le corps fonctionne correctement. Le remercier et prier pour que ça continue à fonctionner comme cela. Combien sait-on à quel point chaque chose est importante? D'accord? Quand on est malade, avec ce corona, d'accord? Ben c'est très difficile. On ne respire pas normalement. Il y a des personnes qui sont intubées, il y a des personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce que les canaux sont bouchés, parce qu'on ne respire pas correctement, parce que les poumons sont collés, ils ne se gonflent pas, les alvéoles sont bouchés. Comment ça se fait? C'est Akadosh Baruch Hu qui doit envoyer les docteurs pour rétablir cet équilibre, pour que cette personne soit sauvée. Mais comment Akadosh Baruch Hu l'envoie? Parce qu'on doit prier à Akadosh Baruch Hu, qui nous envoie les bonnes personnes, qui nous guérissent. C'est pas par miracle uniquement. C'est un miracle, mais c'est un miracle que Dieu nous envoie aussi, les personnes qui nous donnent ce qu'il faut pour pouvoir guérir. D'accord? Alors, si on pense à tout cela, si on comprend qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu, on doit penser constamment
Pendant qu'on est aux toilettes, on ne pense pas à Dieu. Mais dès qu'on sort, on doit penser à Kadosh Baruch Hu, on doit le remercier. Et ensuite, on doit manger. Pour manger, on doit faire Netilat Yadayim. On doit manger. Après, on fait Birkat Amazon. Si on boit un verre d'eau, on fait la Beracha avant, la Beracha après, etc., etc. Que quand on se réveille, on met les téfilines, on dit Modéani. Tout cela, c'est quoi? C'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que dès qu'on ouvre les yeux, jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, on fait le schéma. On fait le schéma. J'ai lu aujourd'hui une histoire qui est assez émouvante. Que, en fait, je pense que c'est Yom HaShoah, mais en fait, il va avoir Yom HaZikaron aussi, et il va avoir, où on va, comment dirais-je, récompenser, on va donner aux gens qui sont valeureux en Israël, qui ont beaucoup de valeur, on va les honorer pour allumer une flamme d'un flambeau, il y a plusieurs flambeaux à allumer. Et on va donner à un musulman de Nazareth, si je me rappelle bien, l'honneur d'allumer aussi. Pourquoi on va l'allumer? Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un infirmier. Je pense que c'est un infirmier ou une infirmière. Je pense que c'est un infirmier, d'après le nom que j'ai vu. On va lui donner à allumer, on va lui donner cet honneur. Pourquoi? Parce qu'il a aidé. Écoutez bien, il y avait un rave, qui était un rave de Rabadnik, qui était à Nazareth. Il était à l'hôpital. Et il était en voie de mourir. Et sa famille a été bloquée. Sur la route à cause d'une tempête de neige, ils n'ont pas pu arriver. Et là, ce rave, ce chassid, il était en train de mourir. Il n'y avait personne pour faire le schéma pour lui. Qui c'est qui l'a aidé à faire le schéma? C'est cet infirmier ou cette infirmière qui l'a aidé à faire le schéma avant de mourir. Vous imaginez un petit peu? C'est extraordinaire que ce soit un musulman, un arabe de Nazareth ou une arabe qui a aidé un juif à faire le schéma. Et nous, tous les soirs, avant de dormir, on fait le schéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'on se réveille le matin, on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir ouvert les yeux, de respirer. Vous savez, je vous raconte une petite histoire personnelle. Vous saviez probablement que j'étais intubé moi-même à cause du Covid. Et j'arrivais pas à dire Modéani. Je ne me rappelle même pas si je le disais ou si c'est ma femme qui l'a dit et je l'ai écouté, parce que je ne pouvais pas. Quand je me suis réveillé du coma, et je n'avais pas la force, je ne pouvais pas faire la tefila, je ne pouvais pas faire des berachot à shachar. Elle le faisait, et moi je disais Amen, avec juste un mot, pour vous dire à quel point on doit remercier Akadosh Baruch Hu de ce qu'il nous donne, de chaque respiration qu'il nous donne. Chaque respiration, c'est un miracle, mes chers amis. Il faut le comprendre. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. Et prendre chaque respiration et consacrer cette respiration au service de Akadosh Baruch Hu. De la même manière, je vous dis quelque chose d'extraordinaire. J'étais parti voir un grand rave. J'étais parti avec mes frères voir le Rav Kanievski pour une beracha, pour ma mère aller à Shalom. Il avait dit, allez voir, parce qu'on lui a dit, est-ce qu'il faut faire une certaine opération pour qu'elle puisse respirer, etc. Elle était malade, pas du Covid, ça fait des années. Et il a dit, allez voir. Il voyait qu'on n'acceptait pas ce qu'il fallait, ce qu'il a dit. Il a dit, allez chez mon beau-frère, il va vous expliquer. On est parti. Et le beau-frère, il nous a raconté, il nous a dit qu'on doit tout faire pour qu'un juif vive, mes chers amis. Chaque respiration, il a dit, chaque neshima, ça met du mot neshama. Neshima, c'est une respiration. Neshama, c'est quoi? C'est l'âme. Ben, chaque neshima d'un juif, ça protège le peuple juif. Ça protège le peuple juif des attentats terroristes. Chaque respiration d'un juif dans ce monde, mes chers amis, à plus forte raison, si on utilise cette neshima, cette respiration, pour faire la volonté de Akadosh Baruch Hu, pour dire juste le mot Amen. De dire Amen, c'est quoi? De dire Amen, c'est qu'on est d'accord que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le roi du monde. C'est lui qui a créé l'eau, c'est lui qui a créé la nourriture, c'est lui qui a créé l'air, c'est lui qui nous fait vivre. Quand on dit Amen à une beracha, ça veut dire qu'on est d'accord. C'est pour ça que celui qui dit Amen est plus grand que celui qui fait la beracha. Parce qu'il est d'accord. Il dit, je suis d'accord, j'ai la émouna. J'ai la émouna, Amen, émouna. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui fait cela, quelqu'un qui utilise
secondes de sa vie à consacrer à Kadosh Baruch Hu, lui c'est un tzaddik. Et c'est quoi qu'on demande à un tzaddik, à un juif? C'est quoi? Darkash el Torah, comme je vous ai dit ça fait quelques, je ne sais pas combien de minutes que j'ai commencé avec ça, c'est que cette Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Pat bamelach tochal, tu dois être prêt. Zoï Darkash el Torah, le derrière de la Torah, la façon de vivre sur la Torah, c'est-à-dire d'être un tzaddik, pas comme Abraham, juste comme Noach. C'est quoi? C'est Pat bamelach tochal. Tu vas manger du pain avec de sel. Tu dois être prêt à manger du pain avec du sel. Et tu vas boire une mesure d'eau. Tu dois être capable juste de boire une mesure d'eau pour pouvoir vivre. Et tu vas dormir, tu dois être prêt à dormir par terre. Et tu vas vivre une vie de malheur, de souffrance. Tu dois être prêt à tout ça. Pourquoi? Pour faire la Torah. C'est fou. C'est fou. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est pas plus qu'être un tzaddik. C'est juste être tzaddik. Ça, c'est tzaddik. Celui qui doit faire, qui est prêt à faire ce que la Torah lui demande. Il doit être prêt à tout pour ça. D'accord? Là, on va le juger comme étant un tzaddik. Mais, pourquoi? Ça veut dire que quoi? Qu'on va lui donner. On va le juger en tant que tzaddik. On va lui... Et pourquoi? Parce qu'il aura développé, il aura vécu sa vie, d'accord, avec le mazal qu'on lui a donné. Si son mazal, c'était de vivre de cette manière, de façon difficile, de vivre une vie de souffrance, eh bien, il doit être prêt à le faire. Si son mazal, c'est d'être dans un palais et d'utiliser son palais pour réjouir les pauvres, pour réjouir des mariés. Et je connais quelqu'un de la communauté, je me rappelle pour mon mariage, il avait une très belle voiture, 2 personnes, ils nous ont fait leur voiture pour pouvoir amener la kala, pour m'amener à moi, à la salle. Vous savez comment on aime faire toutes ces choses-là? Eh bien, sa voiture, c'était une Mercedes de grande valeur dans le temps, il l'avait mis à disposition. Pourquoi? Parce que ça lui faisait plaisir de faire plaisir à un khatan et une kala. Imaginez quelqu'un qui a quelque chose de beau et qui le fait par amour de Akadosh Baruch Hu pour faire plaisir à des gens. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui compte cela comme étant quelque chose qu'il a fait l'ishma, c'est-à-dire pour l'honneur de Dieu, pour la mitzvah. Et ça réjouit Akadosh Baruch Hu. Et donc, il est considéré comme tzaddik. Donc, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche ou qu'on soit moyen, on doit utiliser nos moyens pour faire la volonté de Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle être un tzaddik. Ça, c'est Darkash el Torah. Pas obligatoirement de souffrir. Si c'est notre lot d'être pauvre et d'étudier la Torah dans la pauvreté, alors on doit étudier, on doit faire les mitzvot dans la pauvreté. De la même manière, il y a des lois pour les gens qui sont pauvres. Comment ils doivent faire s'ils n'ont pas d'argent? Quoi faire? Est-ce qu'ils achètent des bougies pour Shabbat ou est-ce qu'ils achètent à manger? Alors, qu'est-ce qui est plus important? Ça aussi, ils doivent décider. Ils doivent décider, selon le Shulchan Aruch, le derrière la Torah, comment on doit vivre selon la Torah. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, à travers Moshe Rabbeinu, à travers tous ceux qui ont transmis la Torah jusqu'à présent, dans le Shulchan Aruch. D'accord? À travers la Gemara, la Mishnah, etc. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on veut de nous? Plus que ça? Il dit oui, plus que ça. Est-ce Dieu va nous en vouloir si on ne fait pas plus que ça? Oui, il va nous en vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, sachez que celui qui est capable, qui est convaincu qu'il n'a pas maintenant, pas parce qu'il est pauvre, il est bien, il vit bien, disons, il gagne son 100 000 $, il a de quoi manger, il a de quoi s'habiller, il a de quoi avoir une voiture, il a tout ce qu'il faut. D'accord? Baruch Hashem, tout est beau. D'accord? On prend ce cas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah, il fait des mitzvot, il donne le maaser, il fait du bien autour de lui. D'accord? Parfait. Il fait tout ce qu'il faut. Celui-là, c'est un tzaddik. Pas de problème. Maintenant, on lui a donné, avec ce mazal qu'il a eu, de 100 000 $, il a sa femme, ses enfants, il a sa santé, il doit faire ses mitzvot. D'accord? Alors, on lui va dire, très bien, tu es un tzaddik.
mais tu n'es pas le tzaddik. Maintenant, sache que si maintenant tu veux sortir de cela, c'est-à-dire quoi? Devenir plus haut que le tzaddik, de faire ce que Akadosh Baruch Hu, il veut réellement de toi, c'est-à-dire de te surpasser. Ça veut dire que maintenant tu as tout ce qu'il faut. Tu as fait tout ce qu'il faut. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas, débrouille-toi. Il y a quelque chose qui t'attire. Tu veux t'occuper, tu veux créer une fondation pour t'occuper des vieux, de t'occuper des orphelins, de t'occuper du Limut Torah, de restaurer j'en sais rien, il y en a qui aiment s'occuper des tombes. Ça leur fait un plaisir de laver les tombes, de les nettoyer, de les restaurer, de les rebâtir. C'est aussi un chesed. Chacun doit essayer de trouver quelque chose qu'il peut faire, une chose ou plusieurs choses, des choses qui lui demanderont un sacrifice réel qui est au-delà de ce que l'homme est capable de faire. Mais un réel, avec une Messirut Nefesh, avec le fait de se donner à fond pour quelque chose de plus haut que ce que la Torah demande. On ne lui a pas demandé. Tu t'occupes de l'orphelin, tu t'occupes du pauvre, tu t'occupes de donner de l'argent à ta synagogue, à ton mikvé. C'est très bien, c'est très beau. Mais là, ce n'est pas suffisant. Débrouille-toi pour te casser la tête, de ne pas dormir, même s'il le faut, pour arriver à laisser ton empreinte, pour inspirer le monde, pour donner une direction au monde, aux gens qui sont à côté de toi, pour qu'ils disent « Waouh, c'est une personne que j'aurais voulu être, tellement il a fait quelque chose d'extraordinaire, que personne ne fait naturellement. » Et il y en a, mes chers amis. Et bien pour ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, il peut changer le mazal. Maintenant, si par exemple, il veut créer, je ne sais pas, un grand hôpital pour les enfants handicapés, disons, je donne un exemple. Et ça, c'est pour lui, il dit, ça me fait de la peine, j'ai besoin d'aider. Je veux pour que ces enfants ils puissent grandir dans la Torah, même s'ils sont handicapés, je vais leur donner tous les moyens possibles. Je vais trouver les fonds, je ne vais pas dormir pour pouvoir, jusqu'à que j'arrive à le faire et à soutenir cela. Personne ne lui a demandé. Ça ne fait pas partie d'un objectif de vie. Ça ne fait pas partie des objectifs de la Torah en général. Mais s'il le fait, s'il met sa vie pour une cause comme cela, qui est en fait au nom de Akadosh Baruch Hu, pour grandir le nom de Dieu, d'accord? Quelqu'un qui, je ne sais pas, je vois des personnes qui ne dorment pas et je me demande comment elles font. Elles se plient en 5 ou en 10 ou en 1000 pour pouvoir apporter des plats pour Shabbat et pour les fêtes à des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et elles le font dans leur cuisine, dans leur petite cuisine, et après elles font le transport. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est magnifique. Et bien, Kadosh Baruch Hu, quand il voit ça, il dit, je vais aider cette personne. Je vais lui changer son mazal. Si son mazal, c'était d'avoir 100 000 $, je vais lui donner 500 000 $ pour qu'elle puisse faire plus, et puis pour qu'elle puisse faire mieux. D'accord? C'est pour ça qu'Abraham Avinu croyait qu'il aurait pu vivre avec son argent. Dieu lui a donné, il a un troupeau, il ne pouvait même pas, lui et l'autre, ils n'avaient pas où faire tenir leur troupeau tellement ils en avaient. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il n'en avait pas besoin de tout ça. Mais il était un prince avec cet argent, avec cette opulence qu'il avait, et qui était reconnu. Tous les grands princes du monde venaient le voir. Parce qu'il a été capable de quoi? De remettre en question Nimrod et de dire tu n'es pas un dieu. Nimrod, il disait c'est moi qui ai créé le monde. Il dit tu es que toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes en train de raconter des histoires. De la même manière, Paro, il pensait qu'il était un dieu, qui s'est créé lui-même. Vous imaginez un petit peu? Abraham, un petit gosse, un petit enfant qui vient, il dit mais non, c'est pas toi Dieu. Dieu, c'est celui qui a créé le soleil. Celui qui a créé la lune, celui qui a créé l'air, le monde, les océans. Ça, c'est Dieu. Tu vas me faire croire que toi, tu es un Dieu. Il était capable d'aller dans le feu. Et pas seulement ça. Ça, c'est quand il a fait quand je vous ai dit, il est passé par toutes ces épreuves qu'Akadosh Baruch Hu dit. Maintenant, sache une chose, c'est que tu vas avoir une descendance. Et à cette descendance-là, je vais donner Eretz Israël. Qui était le Eretz Canaan. D'accord? Eh bien, je vais te le donner, je vais te rendre Avramon Goyim. Et de toi va descendre tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'il a été prêt à faire plus qu'il n'en fallait.
il a été prêt à faire tout pour que Akadosh Baruch Hu soit content de lui. Et il l'a fait. Akadosh Baruch Hu a dit, là, je vois que tu t'es forcé. Alors là, il a pris le sahar, la récompense des 10 générations qui sont venues à partir de lui-même, comme je vous l'ai dit. Donc, si on comprend bien, il faut comprendre ça. Et ce que je vous ai dit depuis le début, c'est très difficile d'être juif. C'est très difficile de faire ce que je vous ai dit, que la Torah nous demande. Parce que de faire juste ce que la Torah nous demande, c'est très difficile. D'être prêt à vivre une vie de souffrance pour la Torah, c'est très difficile. Mais on doit tous le faire pour être considéré comme tzaddik. Mais de changer le mazal, de grandir au-delà du tzaddik, d'être considéré par Akadosh Baruch Hu comme ayant fait ce qu'on devait faire, c'est pas seulement ce qu'on devait faire, c'est faire plus que ce qu'on devait faire. Sinon Akadosh Baruch Hu, il nous en voudra. C'est très difficile de dire ça. Le Rav Dessler, de qui je tire tout ce que je vous dis, le Rav Eliyahu Dessler nous le dit. Effectivement, Akadosh Baruch Hu, et je peux vous le lire, simplement, je ne veux pas trop m'allonger sur le livre, mais simplement je peux vous le dire. Il dit comme ça, il dit, en parlant de Noach, comment est-ce qu'on a pu le juger d'une façon dénigrante ou de façon négative? Il te dit, est-ce que c'est un gnaï, est-ce que c'est quelque chose de négatif que quelqu'un qui ne fait pas de plus en plus pour ce quoi il a été créé? Il lui dit oui. La madmoumikan des zéro gnaï, le fait de ne pas faire plus et plus, c'est quelque chose de négatif, de quelque chose de pas bon, de bisayon, de quelque chose qui est honteux. Bisou que vodo idbarach, c'est chas shalom, le fait de faire honte au kavod de Akadosh Baruch Hu. Sheim yishane efsharut, sheim yashna efsharut lechaved et Hashem od yoter. Echimana mise. Il dit parce que s'il y a la possibilité de faire quelque chose de plus, alors comment est-ce qu'il peut se sauver de là? Et le tzaddik, pas celui qui n'est pas tzaddik, le tzaddik, nitva alse, il est poursuivi pour cela. Chez Karpirouchour, Zal Batora, parce que les Hachamim ils ont expliqué dans la Torah, chez Ramza et Akevurat Azot, Abikoret Azot, Veimken hit vi'ak takadosh baruch hu min tzaddik, tov'im adam lo raket ma sheyachol le'asik batora. Il dit pas, on demande à l'homme pas seulement ce qu'il aurait pu obtenir en faisant la Torah, avec ses moyens et avec ses forces et avec ses attributs. Et la gamme she'ayum mechadeshim lo bemazal nosaf. Mais aussi, on va lui demander de pourquoi il n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire avec un mazal supplémentaire et avec des moyens nouveaux qu'on lui aurait donnés d'en haut de Akadosh Baruch Hu, après qu'il ait fait tout, qu'il a mis toute sa force dans la Torah et dans la Avodat Hashem. Ça veut dire quoi? Quand on lui dit ce que tu aurais pu faire en changeant ton mazal, on va te reprocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il faut être un tzaddik, mais il faut faire beaucoup plus. D'accord? Et en faisant beaucoup plus, on aurait eu un mazal plus grand. C'est-à-dire Dieu nous aurait donné d'autres forces, d'autres moyens matériels pour pouvoir faire cela. Et si on n'a pas fait les efforts, et donc on a empêché Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le mazal supplémentaire pour pouvoir faire ce qu'on aurait fait en faisant plus d'efforts, alors sur cela on va être jugé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait ce qu'on devait faire, c'est très beau, mais ce n'est pas suffisant. On va nous dire pourquoi tu n'as pas exigé, pourquoi tu n'as pas fait plus pour que Akadosh Baruch Hu il t'envoie plus de mazal pour pouvoir faire plus. Donc, on apprend de cela qu'effectivement, on peut changer son mazal. Mais pour changer son mazal, d'accord, il faut être un tzaddik. Il faut faire ce qu'on doit faire.
Et là, Kadosh Baruch Hu, en faisant plus que ce qu'on doit faire, Kadosh Baruch Hu nous donne un mazal supplémentaire. Alors on a le pouvoir de le changer, ce mazal. Mais dans des conditions qui sont extrêmement difficiles à appliquer. C'est pas simple de le faire, mes chers amis. Parce que c'est pas simple d'être un tzaddik. Il y a plus forte raison de faire beaucoup plus qu'un tzaddik pour avoir la possibilité de recevoir un mazal supplémentaire pour pouvoir faire justement ce qui est supérieur à un tzaddik. Et là, ressembler à Abraham. Et je vous dis, dans une génération, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. Et dans la Gemara, je ne me rappelle pas si c'était en Kiddushin, on dit qu'en fait, il y a quelqu'un qui vient, ou dans Berachot, il y a des âmes dans ce monde qui arrivent et qui sont en fait, pour elles, tout est fait. Que le monde y tient pour elles. De la même manière, par exemple, quand il y avait Baba Saleh, c'était une âme extrêmement élevée. Et donc, tout le monde vivait pour une personne comme ça. Peut-être qu'il y avait d'autres, peut-être son fils Baba Meir aussi. Et il y avait d'autres tzadikim dans le monde. Il y en a. Avant, il y avait. Mais dans des générations, il y avait juste une seule, comme Avraham Avinu. Ou du temps de Rabba ou de Rava. Je ne me rappelle pas exactement. Il y avait une seule personne que tout le monde était suffisant pour que lui, il puisse, si vous voulez, justifier la tenue du monde en ce temps-là. Alors, c'est difficile. Je suis d'accord. Alors, au moins, essayons d'être un tzadikim. Au moins, utilisons nos kishronot, nos capacités, notre argent, notre santé, notre parnassa, notre famille, les éduquer dans la Torah. Tout cela, pourquoi? Pour faire la Avodat Hashem, pour faire le service divin, pour appliquer le service divin comme il faut, selon les règles de la Torah, même si on doit souffrir. Et là, on sera peut-être des tzadikim. Halvaï qu'on puisse le faire. Ezrat Hashem, je vous demande, comme d'habitude, de partager cette vidéo. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, au contraire. Chaque personne qui écoute même une minute de Torah, ça lui apporte beaucoup de mazal aussi. Ça lui apporte beaucoup comment dirais-je, de valeur. Alors, partageons-le le plus possible. Et bien, Ezrat Hashem, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre shiur à 21h, comme d'habitude, le mercredi soir. Et j'espère que vous aurez profité de ces paroles. Je sais, c'est un petit peu difficile la vie. On a un mazal, on doit vivre avec, on doit l'utiliser au maximum et faire en sorte qu'on soit heureux, qu'on sorte de ce monde à 120 ans en ayant fait tout ce qu'on devait faire. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Il ne faut pas déprimer si on n'arrive pas à dépasser notre mazal nous-mêmes. Mais éventuellement, peut-être qu'on le fera avec l'aide de Dieu. On ne sait pas qui a la chance de pouvoir faire ces choses. Comment est-ce que Dieu nous juge? Des fois, on fait les choses d'une façon tellement nia, comme on dit, simple, d'une façon intègre, qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on vaut. Mais en tout cas, essayons de faire les choses avec un cœur pur et toujours dans l'esprit de la halakha, de telle manière à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors merci beaucoup, à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, à 21h, le mercredi soir. Au revoir.